Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des paroles qui résonnent comme des cadeaux tombés du ciel. Des mots simples, mais porteurs d'une force immense. Et aujourd'hui, tu entends peut-être celle-ci. Félicitations. Si tu lis ceci, Allah a déjà réglé ton affaire. Oui, tu ne lis pas ces mots par hasard. Il se peut que tu aies traversé une tempête, porté un fardeau que seul Allah connaît, pleurer des larmes silencieuses la nuit. Et voilà qu'un message t'atteint, comme une lumière douce qui vient caresser ton cœur fatigué. Car parfois, Allah envoie une parole, une sensation, une coïncidence qui n'en est pas une, pour te dire « Ton attente touche à sa fin. Je ne t'ai jamais abandonné. Ce que tu croyais impossible commence à se déplacer. Ce que tu pensais fermé s'ouvre peu à peu. Et cette vidéo est peut-être justement ce rappel dont ton âme avait besoin. Une confirmation divine, un signe que le soulagement est tout proche. Alors installe-toi, ouvre ton cœur. Ce que tu vas entendre n'est pas un simple discours. C'est une traversée intérieure, un retour à la confiance, à la paix, à l'amour d'Allah. Parce qu'il t'a entendu. Et il est en train d'agir, même si tu ne vois pas encore comment. Il y a des moments dans la vie où tout semble figé. Tu pries, tu implores, tu verses des larmes en silence, mais les choses restent apparemment inchangées. C'est dans ces instants précis que beaucoup se posent la question « Pourquoi Allah ne répond-il pas ?» Et pourtant, ce silence apparent n'est pas une absence. C'est une réponse dissimulée dans la sagesse divine, dans une dimension que nos yeux ne peuvent encore percevoir. Allah agit en silence, loin des bruits de notre impatience, loin des attentes de notre ego. Ce silence n'est pas un rejet, mais un raffinement de ton âme, une épreuve d'amour, une préparation à ce que tu ne peux pas encore porter. Lorsque le croyant se tourne vers Allah avec sincérité, quelque chose se déclenche dans l'invisible. Tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas forcément tout de suite, mais le monde spirituel s'active. Les anges prennent note. Le décret commence à s'aligner. Le cœur humain, limité par la perception du temps et de l'espace, ne peut pas toujours saisir la vitesse et la précision avec lesquelles Allah agit. Mais cela ne signifie pas qu'il n'agit pas. Bien au contraire. Il planifie dans une perfection que seul lui peut comprendre. Chaque supplication que tu prononces est entendue. Chaque larme versée dans la solitude, chaque mot chuchoté dans le désespoir, chaque pensée sincère que tu n'as pas pu exprimer à haute voix, Allah les entend. Mais au lieu d'une réponse immédiate, il peut t'offrir quelque chose de bien plus grand. Un cœur renforcé, une foi purifiée, une proximité avec lui que tu n'aurais jamais connue autrement. C'est dans le silence d'Allah que l'âme apprend la véritable soumission, non pas au résultat, mais à la volonté divine. Le croyant confond souvent le silence d'Allah avec un refus. Mais en réalité, ce silence est une école. C'est là que ton cœur apprend à croire sans voir, à avancer sans certitude, à espérer sans preuve tangible. Et c'est précisément ce genre de foi qui plaît à Allah. Ce type de foi qui dit « Même si je ne vois rien, je continue à croire, car je sais qu'il entend. » Ce genre de foi transforme l'être humain. Elle le rend libre des résultats, indépendant du monde, mais complètement dépendant d'Allah. Et c'est dans cette dépendance totale que naît la liberté spirituelle. Combien de fois Allah a répondu à tes prières sans que tu ne t'en rendes compte? Parfois, il te protège d'un mal que tu avais supplié d'obtenir, croyant que c'était un bien. D'autres fois, il diffère la réponse pour qu'elle te parvienne au moment parfait, celui où ton cœur est prêt à l'accueillir avec sagesse et gratitude. Le silence d'Allah n'est donc jamais vide, il est plein. Plein de miséricorde, plein de préparation, plein d'amour. Il agit dans le détail,
dans le subtil, dans l'invisible. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la paix intérieure que tu ressens parfois, sans aucune explication, est déjà une réponse. Cette sensation que ça ira, sans que rien n'ait changé extérieurement, est un signe que ton affaire est déjà entre les mains du Tout-Puissant. Et s'il l'a prise en charge, qu'as-tu encore à craindre? C'est ce calme mystérieux, cette lumière douce dans le cœur, qui te dit que tu n'es plus seul. C'est là que réside la véritable réponse, dans la transformation de ton âme avant même la transformation de ta situation. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a appris que la réponse à la prière ne dépend pas seulement de la demande, mais de la qualité de la foi derrière cette demande. Allah aime que le serviteur insiste, qu'il montre qu'il le considère comme son seul refuge. Parfois, cette insistance est le but même de l'épreuve. Ce n'est pas que ta demande n'a pas été entendue, c'est que Allah veut prolonger le lien avec toi. Il aime t'écouter. Et toi, tu te rapproches de lui comme jamais auparavant. Alors, que reste-t-il à demander si ce lien est le plus grand des bienfaits? Le silence d'Allah est donc un écrin sacré. Ce n'est pas le vide. C'est un espace où se tisse la réponse, où se construit ta délivrance, pierre par pierre, élément par élément. Et lorsque tu reçois enfin ce que tu as tant attendu, tu comprends pourquoi cela a mis du temps. Tu comprends pourquoi il n'a pas répondu tout de suite. Car ce que tu deviens pendant l'attente vaut souvent plus que ce que tu attendais. Et parfois, sans que tu ne l'aies remarqué, la situation s'est déjà arrangée. Les cœurs se sont ouverts, les obstacles se sont déplacés, les chemins se sont éclairés. Mais toi, plongé dans la tristesse ou l'impatience, tu n'as pas vu que la paix s'est déjà installée autour de toi. Et c'est là que ce message intervient. Félicitations. Si tu lis ceci, Allah a déjà réglé ton affaire. Ce n'est pas une promesse, c'est un constat. Car si ton cœur est arrivé jusqu'ici, c'est qu'il a tenu bon. Et Allah récompense toujours les cœurs patients. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir du silence divin. Ce n'est pas une punition, c'est une construction. C'est un processus d'élévation. Allah te prépare à porter le poids de sa réponse. Car parfois, la réponse que tu demande une version plus forte, plus mature, plus stable de toi-même. Et c'est précisément ce que fait le silence. Il t'élève, il t'enseigne, il t'épure. Dans ce monde qui va vite, où tout s'achète et se consomme rapidement, la réponse divine reste majestueusement lente, car elle est parfaite. Elle ne peut pas être précipitée. Elle ne s'adapte pas à nos caprices. Elle s'aligne sur notre destinée, celle qu'Allah a voulue pour nous, celle qui mène à la paix véritable, ici-bas et dans l'au-delà. Alors, si tu lis ces lignes aujourd'hui, sache que ce n'est pas un hasard. Ce message est peut-être la réponse que tu attendais, pas sous la forme que tu espérais, mais exactement sous la forme dont ton cœur avait besoin. Allah agit. Et souvent, il agit quand tu ne t'y attends plus, quand tu as presque lâché, quand tu te dis que c'est fini. Et c'est là, précisément là, qu'il intervient. Ce n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle page que lui-même a déjà écrite pour toi. Garde ton cœur ouvert, garde ta langue vivante par le dhikr. Continue de croire. Car si ce message t'est parvenu, alors tu peux dire « Alhamdulillah ». Ton affaire est déjà réglée. Parfois, la délivrance d'Allah ne vient pas sous la forme spectaculaire qu'on s'imaginait. Il n'y a pas toujours une voix venue du ciel, un miracle éclatant ou un retournement de situation soudain. Parfois, c'est dans les détails subtils du quotidien, dans ces petits changements presque imperceptibles que se cachent les plus grandes réponses. Il faut apprendre à lire entre les lignes de notre existence pour comprendre que, oui, Allah est déjà intervenu. Il a entendu ton appel. Il a pris en charge ton souci. Il agit, discrètement mais puissamment.
Et si tu observes bien, tu verras ces signes subtils qui indiquent que ton affaire est déjà réglée. Le premier de ces signes, c'est cette paix étrange, inexpliquée, qui commence à s'installer dans ton cœur. Tu ne sais pas pourquoi, mais alors que les problèmes sont encore là en apparence, tu ressens une tranquillité inhabituelle. Tu n'es plus aussi agité qu'avant. Tu ne pleures plus autant. L'inquiétude est toujours là, mais elle semble plus légère, comme si quelqu'un t'avait aidé à la porter. Cette sérénité, c'est le signe que le cœur a commencé à s'aligner avec le décret d'Allah. Tu ne combats plus. Tu commences à accepter. Et dans cette acceptation, tu ouvres la porte à la libération. Un autre signe que beaucoup ignorent, c'est lorsque les blocages que tu rencontrais auparavant commencent à se dissiper sans que tu ne comprennes comment. Des portes que tu avais frappées des mois entiers sans réponse s'ouvrent soudainement. Des personnes que tu n'attendais plus reviennent avec des propositions, des excuses, des solutions. Des événements s'alignent de manière trop précise pour être une coïncidence. Et c'est là qu'il faut comprendre. Ce n'est pas le hasard, c'est la main invisible d'Allah. Ce sont ces plans qui se déploient doucement, sans bruit, mais avec une précision parfaite. Parfois, le signe que ton affaire est réglée ne vient pas de l'extérieur, mais de ton attitude intérieure. Tu changes, tu n'es plus aussi amer, tu pardonnes plus facilement, tu te surprends à sourire pour des choses simples. C'est une transformation subtile mais profonde. Allah ne se contente pas de régler ton problème, il te transforme à travers lui. Et quand tu deviens une version plus paisible, plus forte, plus proche de lui, c'est ce que la réponse est déjà en route, ou peut-être même qu'elle est déjà arrivée, mais sous une autre forme. Il peut aussi arriver que tu sois témoin de coïncidences répétées qui viennent te parler exactement de ce que tu vis. Tu ouvres un livre et la page évoque ton problème. Tu écoutes un sermon et l'imam décrit exactement ce que tu ressens. Une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps t'appelle et te dit les mots dont tu avais besoin. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est Allah qui te parle à travers les moyens qu'il choisit. Il t'envoie des messages codés dans la langue de ton quotidien. À toi de les décrypter avec les yeux de la foi. Un autre signe, encore plus puissant, est lorsque tu te retrouves soudain capable de faire des choses que tu pensais impossibles auparavant. Tu commences à entreprendre, à oser, à sortir de ta zone de confort. C'est comme si une barrière mentale s'était brisée. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais cette capacité nouvelle, cette force intérieure, est la manifestation d'une réponse. Allah te prépare à recevoir ce que tu lui as demandé. Il t'équipe, il t'élève. Car parfois, avant de changer ta situation, il change ce que tu crois être possible. Et puis, il y a les rêves. Il ne faut pas toujours leur accorder trop d'importance, mais il arrive que certains rêves soient si clairs, si rassurants, qu'ils ressemblent à une réponse venue d'en haut. Un rêve où tu te vois délivré. Un rêve où tu ressens une paix profonde. Un rêve qui te rappelle Allah, qui te donne envie de prier encore plus. Ce sont parfois des signes. Des reflets de la paix intérieure que ton âme commence à retrouver parce qu'elle sent que le soulagement approche. Ce que l'on oublie souvent, c'est que l'un des plus grands signes que ton affaire est réglée, c'est ta capacité nouvelle à remettre les choses entre les mains d'Allah avec confiance. Avant, tu stressais pour tout. Tu voulais contrôler chaque détail. Tu étais dans la peur constante. Mais aujourd'hui, tu dis simplement « Je remets cela à Allah ». Et tu ressens que ce n'est pas une fuite, mais une libération. C'est là, à cet instant, que tu comprends que ta relation avec Allah est devenue plus profonde. Et c'est cela, peut-être, la réponse que tu cherchais depuis le début. Lorsque l'on commence à voir ces signes, il est important de ne pas retomber dans l'impatience. Car Allah, même quand il a déjà réglé ton affaire, peut choisir de ne pas te montrer tout de suite le résultat final. Il veut que tu continues à lui faire confiance,
même sans preuve visible. Il veut que tu continues à marcher dans la foi, non dans la vue. Et ce parcours est en lui-même une miséricorde. Car chaque jour où tu avances avec cette foi, tu gagnes en lumière, tu gagnes en force, tu gagnes en proximité avec ton Créateur. Il faut également se méfier du doute, cette voix qui te chuchote que rien ne change, que tes efforts sont vains, que tes prières ne montent pas. Ce doute est l'arme du shaitan, car il sait que dès que tu doutes de la miséricorde d'Allah, tu coupes le lien. Ne laisse jamais ce doute s'installer. Accroche-toi à la certitude que si tu continues à voir des petits signes, si ton cœur est apaisé, si ton esprit est guidé, alors la réponse est là, même si tu ne peux pas encore la toucher. Enfin, souviens-toi que parfois, Allah te donne une réponse différente de celle que tu attendais, mais meilleure pour toi. Tu as peut-être prié pour que quelque chose reste dans ta vie, et Allah l'a retiré. Tu as peut-être demandé un travail, une personne, un projet, et il t'a donné autre chose. C'est avec le recul, tu te rends compte que ce qu'il a choisi pour toi est ce qui t'a sauvé. C'est cela aussi, le plus beau des signes. Quand le cœur comprend, avec gratitude, que la sagesse d'Allah est toujours au-dessus de nos souhaits. Alors, si tu lis ceci, prends un moment. Rappelle-toi ces petits changements dans ta vie, ces moments de paix, ces rencontres inattendues, ces ouvertures discrètes. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des réponses. Et la vérité, c'est que ton affaire est peut-être déjà réglée depuis longtemps. Tu es juste en train de rattraper, à ton rythme, ce qu'Allah a déjà préparé pour toi. Continue de croire, continue de patienter, et surtout, sois attentif aux signes, car Allah te parle chaque jour. Lorsque tu réalises que ton affaire est entre les mains d'Allah, que tu as prié, supplié, pleuré, espéré, et que maintenant ton cœur commence à se détendre, tu arrives à une étape encore plus profonde, celle où tu commences à voir ce que cette épreuve a produit en toi. Et là, tu comprends une vérité bouleversante. Allah n'a pas seulement répondu à ta demande, il a transformé ton être à travers elle. Tu n'es plus la même personne qu'au début de ton épreuve. Quelque chose en toi a été brisé, mais aussi reconstruit avec plus de lumière, plus de foi, plus de sagesse. Tu as grandi dans le silence, tu as mûri dans la douleur, et cette évolution intérieure est peut-être la plus grande preuve que ton affaire est déjà réglée. Cette transformation ne se fait pas d'un coup. Elle commence lentement, souvent sans que tu ne t'en rendes compte. Tu regardes ton passé, tes anciennes réactions, et tu remarques que tu n'aurais pas supporté tout ce que tu traverses aujourd'hui si c'était arrivé avant. Tu étais plus fragile, plus impulsif, plus centré sur toi-même. Mais l'épreuve t'a forcé à te tourner vers l'essentiel, à délaisser les illusions, à chercher la stabilité dans celui qui ne change jamais. Cette évolution n'est pas anodine. Elle est le fruit direct de l'intervention divine dans ta vie. Tu te rends compte également que ton rapport avec Allah est devenu plus intime. Avant, tu priais parfois par habitude. Tu invoquais en vitesse, tu oubliais de remercier. Mais dans l'attente, dans l'épreuve, tu as appris à parler à Allah avec ton cœur, pas juste avec ta langue. Tu lui as confié des douleurs que tu n'as dites à personne. Tu as pleuré dans la nuit. Tu t'es effondré dans tes prosternations. Et sans t'en apercevoir, tu es devenu un ami d'Allah. Cette proximité ne se voit pas toujours de l'extérieur, mais elle transforme tout. Elle change ta vision du monde, elle rend ton cœur plus léger, plus profond. Ce lien renforcé avec ton Créateur t'a également appris à reconnaître les choses éphémères de ce monde. Tu sais maintenant que certaines choses que tu croyais indispensables ne le sont pas. Tu pensais que ta vie s'écroulerait si tu ne recevais pas telle faveur, telle personne, telle issue. Et pourtant, tu as survécu.
Mieux encore, tu as retrouvé la paix, parfois même sans obtenir ce que tu avais demandé. Cela veut dire une chose très forte. Allah t'a libéré de la dépendance à ce que tu pensais nécessaire. Il t'a redonné la liberté intérieure. Et cette liberté, c'est la vraie délivrance. Une autre évolution remarquable, c'est ton regard sur les autres. Dans l'épreuve, tu as appris la compassion. Tu comprends mieux la douleur des gens. Tu ne juges plus aussi vite. Tu es plus sensible, plus doux, plus compréhensif. Tu as appris ce que veut dire être brisé mais croire encore. Et cette sagesse, cette bienveillance, c'est Allah qui l'a plantée en toi. Il t'a façonné à travers ton attente. Tu n'es plus uniquement centré sur ton propre mal, tu es maintenant un soutien pour ceux qui traversent des tempêtes. Et cela aussi, c'est un signe que ton affaire est réglée. Tu es passé de celui qui cherchait de l'aide à celui qui en offre. Dans cette transformation, il y a aussi la découverte de la patience véritable. Pas la patience contrainte, celle qu'on subit en attendant que le temps passe. Non, une patience active, profonde, qui consiste à faire confiance à Allah même quand rien ne bouge. C'est la patience de ceux qui ont compris que le silence d'Allah est parfois une réponse en soi. Ce genre de patience, rare et précieuse, est une marque de foi profonde. Et elle ne vient qu'à ceux dont l'âme a été façonnée par l'épreuve. C'est un cadeau, une élévation. Tu peux aussi constater une autre transformation. Ton cœur se détache peu à peu de ce qui n'est pas Allah. Tu peux aimer les gens, désirer des choses, avoir des projets, mais tu sais désormais que tout cela peut disparaître à tout moment et que seule reste ta relation avec ton Seigneur. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, c'est une lucidité. Tu vis mieux, tu apprécies plus intensément, mais tu n'idolâtres plus rien. Et cette lucidité, elle te protège. Elle te donne une paix que rien de matériel ne peut t'apporter. Elle t'élève au-dessus des incertitudes de ce monde. Il y a aussi cette force tranquille qui s'installe en toi. Tu n'as plus peur comme avant. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais que quoi qu'il arrive, Allah est avec toi. C'est une certitude silencieuse, une armure invisible. Tu marches dans la vie avec confiance. Tu prends des décisions sans crainte excessive. Tu dis « Si c'est bien pour moi, Allah l'écrira. Si ce n'est pas pour moi, il m'éloignera. » Et cette posture intérieure est le signe que ton cœur est guéri ou en voie de guérison. Car Allah a déjà agi à l'intérieur de toi avant même de changer l'extérieur. Tu remarques peut-être aussi que ton adoration a changé de nature. Avant, tu faisais les choses par devoir. Maintenant, tu pries avec envie. Tu lis le Coran avec curiosité, avec émotion. Tu fais des invocations avec larmes, non plus pour demander, mais pour remercier. Tu trouves dans ces moments une douceur que tu ne connaissais pas avant. Et cette douceur n'est pas anodine. Elle est le fruit de la proximité d'Allah. Elle est le signe que ton âme goûte enfin à la tranquillité que seule la foi sincère peut donner. Et puis, il y a cette lumière étrange dans tes pensées. Tu comprends mieux les épreuves, tu ne les maudis plus. Tu les regardes avec recul, presque avec gratitude. Tu dis, si je n'avais pas vécu cela, je ne serais pas devenu cette personne. C'est là que tu vois la sagesse du plan d'Allah. Il t'a fait passer par le feu pour t'affiner, pour brûler ce qui t'alourdissait, pour révéler en toi des qualités que tu ne soupçonnais même pas. Ce regard nouveau est la marque d'une élévation spirituelle. C'est la preuve que ton affaire a été réglée et que tu as été transformé dans le processus. Enfin, tu ressens quelque chose de très particulier. Un besoin profond de partager ce que tu as vécu, non pas pour te plaindre, mais pour inspirer. Tu veux dire aux autres, j'ai attendu, j'ai souffert, j'ai douté, mais Allah m'a relevé, il m'a changé. Tu veux être un témoin vivant de sa miséricorde, et cela,
C'est la mission de ceux qui ont vu la lumière après l'ombre. Tu deviens un signe pour les autres. Et peut-être que cette mission-là est en soi la réponse à ta prière. Alors oui, si tu remarques en toi toutes ces transformations, sache-le. Allah ne t'a pas oublié. Il t'a entendu. Il t'a répondu, peut-être pas en changeant directement ta situation, mais en te changeant toi. Et parfois, c'est cela le miracle le plus puissant. Il arrive un moment où l'âme ne cherche plus seulement à sortir de l'épreuve, mais commence à pressentir que quelque chose d'extraordinaire est en train de naître. Tu te réveilles un matin et, sans même comprendre pourquoi, tu ressens une paix étrange, un soulagement léger mais réel, comme un poids qui glisse doucement de tes épaules. Tu n'as pas encore vu de changement extérieur, mais ton cœur te murmure que quelque chose s'est débloqué. Tu sens que le ciel s'est ouvert, que l'invisible travaille en ta faveur, et que ce que tu as tant attendu est enfin en chemin. Et cette sensation profonde, inexplicable, presque mystérieuse, c'est le signe que l'heure de la délivrance est proche. C'est souvent dans le silence après la tempête que les choses commencent à bouger. Non pas dans le bruit, les pleurs ou l'agitation, mais dans le calme après que tu aies tout remis à Allah. Tu ne cours plus après les réponses, tu ne forces plus les portes, tu ne questionnes plus le délai. Tu es simplement là, dans l'abandon. Et c'est précisément ce moment-là que choisit Allah pour faire descendre ses faveurs. Parce qu'il attendait que tu sois prêt. Prêt à recevoir, prêt à comprendre, prêt à reconnaître sa main dans chaque détail. La paix que tu ressens est donc un indicateur précieux. Ce n'est pas un apaisement vide, c'est une annonce voilée. Ton cœur perçoit ce que tes yeux ne voient pas encore. Et puis, les signes subtils commencent à apparaître. Tu entends une parole qui semble répondre exactement à ta prière. Tu croises quelqu'un qui t'apporte une information, un encouragement, une orientation que tu n'attendais pas. Tu reçois une opportunité, une idée, un message, quelque chose de presque banal, mais qui résonne en toi comme une confirmation. Ton intuition s'aiguise. Tu te sens guidé, inspiré. C'est comme si Allah mettait en place les pièces du puzzle devant toi, doucement, mais avec une précision divine. Et tu reconnais sa trace dans les choses les plus simples. Ce moment est d'une délicatesse rare. Il faut être à l'écoute. Il faut avoir un cœur sensible pour le percevoir. C'est un peu comme le début d'une aube. Il fait encore sombre, mais tu sens déjà que la lumière arrive. Tu ne sais pas encore comment la délivrance va se manifester, mais tu n'as plus besoin de savoir. Tu fais confiance. Tu marches avec certitude dans l'incertitude, parce que tu n'as plus besoin de preuves, ta foi les a déjà remplacées. Ce sentiment est en soi un cadeau immense. Il signifie que tu n'as plus besoin de voir pour croire, tu crois, et c'est cela qui te permet bientôt de voir. Tu remarques aussi que tu n'es plus autant attaché à l'issue précise de ta demande. Tu t'étais peut-être accroché à une personne, à un projet, à une issue spécifique, mais voilà que ton cœur est devenu flexible. Tu dis « Oh Allah, si ce que je voulais est bien pour moi, facilite-le. Sinon, accorde-moi mieux. » Et tu le penses vraiment. Tu n'as plus peur du plan d'Allah. Tu l'acceptes avec ouverture. Et c'est cette ouverture du cœur qui libère les bénédictions. Car Allah attendait ce moment où tu ne ferais plus de l'issue un Dieu, mais où tu le choisirais, lui, au-dessus de tout. Et parfois, juste après ce lâcher-prise total, les portes commencent à s'ouvrir de manière spectaculaire. Tu reçois un appel inattendu. Une solution apparaît là où il n'y en avait pas. Un cœur se tourne vers toi. Une dette se règle. Une opportunité professionnelle surgit.
une guérison commence. Et tout cela se passe sans que tu l'aies provoqué. C'est comme si Allah voulait te montrer « Regarde mon serviteur, je n'ai pas besoin de ton plan pour accomplir le mien. » Ces surprises divines ont un goût particulier. Elles dépassent souvent ce que tu avais demandé. Car Allah, quand il répond, il le fait avec générosité, avec sagesse, avec perfection. Mais ce n'est pas seulement ce que tu reçois qui compte, c'est l'état dans lequel tu reçois. Tu es plus calme, plus reconnaissant, plus conscient. Tu ne cries pas de joie comme si tu avais gagné une bataille. Tu verses plutôt des larmes silencieuses de gratitude. Tu vois dans chaque détail l'amour d'Allah. Tu repenses à tout ce que tu as traversé et tu comprends pourquoi ça a pris du temps. Tu ne regrettes plus l'attente. Tu remercies même pour elle, parce qu'elle t'a préparé, elle t'a purifié, elle t'a aligné avec ce que tu méritais vraiment. Elle a protégé ton cœur d'un choix précipité, d'une réponse incomplète. Et alors, quelque chose d'encore plus profond se produit. Tu n'es pas seulement heureux pour ce que tu as reçu, tu es transformé. Tu n'es plus seulement une personne exaucée, tu es devenu une personne qui inspire. Tu portes en toi un témoignage vivant. Tu sais ce que veut dire faire confiance jusqu'au bout. Tu peux maintenant parler aux autres de la patience, non pas avec des théories, mais avec une histoire, la tienne. Tu deviens un signe pour les autres, une preuve vivante que la promesse d'Allah est vraie. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Tu sais aussi que cette délivrance n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début d'un autre chapitre. Car désormais, ta relation avec Allah repose sur un vécu, sur un souvenir sacré. Tu ne pries plus seulement pour demander. Tu pries pour entretenir ce lien si précieux. Tu marches avec une foi plus solide, plus lucide. Tu deviens un modèle de confiance. Et Allah t'élève en silence. Il fait de toi un exemple sans que tu ne le recherches. Parce que tu as goûté à sa sagesse, à sa présence, à sa miséricorde, tu ne pourras plus jamais vivre comme avant. Alors oui, si tu sens dans ton cœur que la paix revient, que ton âme se dépose, que la lumière entre discrètement dans ta vie, sache-le. Ce n'est pas un hasard. C'est un message d'Allah. Un message sans mots. Un message qui dit « Ton affaire est réglée. Reprends ta marche. Souris. J'étais avec toi. Je le suis encore. » Et cette assurance, ce secret partagé entre ton cœur et ton Seigneur, c'est la plus belle victoire que tu puisses recevoir. Et maintenant, écoute bien. Si ton cœur a frémi, si tes larmes ont coulé sans que tu comprennes pourquoi, c'est que ce message n'était pas une coïncidence. Ce rappel t'était destiné. Tu n'es pas ici par hasard. Tu as été guidé jusqu'à ces mots parce qu'Allah voulait te rassurer, te faire comprendre que ton affaire est déjà en train d'être réglée, même si tu ne vois encore rien. Tu as traversé, patienté, douté parfois, mais malgré tout, tu es resté debout. Et Allah ne laisse jamais une âme sincère sans réponse. Il voit ce que personne ne voit. Il entend ce que tu n'oses même plus formuler. Et quand il décide de te délivrer, rien au monde ne peut l'en empêcher. Alors marche avec assurance, avance avec foi. Vis chaque jour comme si la promesse était déjà accomplie, parce qu'Allah l'a déjà écrite pour toi. Ce que tu as demandé avec larmes, tu le recevras avec gratitude. Pas au moment que toi tu as choisi, mais au moment parfait qu'Allah a décrété. Et souviens-toi toujours, il suffit que ton Seigneur dise « Sois », et la chose est. Coran, Sourate Yassine, verset 82. Qu'Allah t'apaise, t'élève et t'accorde bien plus que ce que tu espérais. Amen.